Alors, ce soir, je vous présente un Africain extraordinaire. Je suis sûre que vous ne le connaissez pas et pourtant, il a une histoire remarquable. Il s'appelle William Kamkwamba. Ah, William, ça me parle, mais Kamkwamba, non, pas du désolé. Alors, il est originaire d'un peu loin, c'est vrai, le Malawi. C'est ce pays qui est au sud de l'Afrique de l'Est. Et en fait, il est originaire d'un village très reculé, donc c'est normal que tu ne connaisses pas. Alors, il est devenu le héros de son village en 2001. Il n'avait que 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel exploit lui a permis d'être admiré d'après toi? Une danse filmée et relayée à l'international sur Internet. Non, pas tout à fait. Pas fond du Malawi. Tu vas être surpris. J'essaie de... Ouais, non. On est plus dans les inventions. Pas tout à fait, on est plus dans la science en fait. Alors, tu me donnes la réponse ou on cherche encore? Je vais donner la réponse, je pense, parce qu'on va se diriger directement vers la réponse. En fait, William, il est issu donc de ce village qui est très reculé et très isolé au Malawi. Et là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de télévision. Pourtant, il a réussi à s'intéresser à la science comment? Alors en fait, au Malawi, comment dirais-je, l'école à partir du collège est payante. Et ses parents, qui étaient fermiers, ils vivaient d'agriculture, n'ont pas pu lui payer le collège. Donc on est d'accord, Sango, que toi, si à cet âge-là, à 14 ans, tu arrêtes l'école, tu lis des mangas toute la journée. Oui, je pense, oui. Peut-être que je joue un petit peu aussi à la console. Aussi. Eh bien, pas lui. Alors certes, il a fréquenté une bibliothèque, mais il s'est intéressé à des livres de science, justement, qu'il a dévorés. Et à partir de là, il a décidé, avec des plans qu'il a trouvés dans un livre, il a décidé de construire une machine tout seul qui produirait de l'électricité. Alors, il a trouvé des matériaux qui ressemblaient à ceux du livre, qui avaient les mêmes propriétés, des matériaux usés dans son village, puisque bien évidemment, il n'avait pas les moyens d'aller acheter ce qu'il fallait. Et là, avec des roues de vélo, avec des tubes de plastique, ou alors des outils d'agriculture, des pièces de tracteur, il a construit, vous savez quoi ? Une éolienne de plus de 5 mètres à 14 ans, tout seul, sans argent. Et cette éolienne réussissait à produire suffisamment d'électricité pour alimenter jusqu'à 4 ampoules et 2 radios en même temps. Ah oui, quand même. Alors, dans un village sans électricité et sans accès aux médias, ça a été la révolution. Et comme William n'est pas un génie commun, il ne s'est pas arrêté là. Il a également construit un système d'irrigation pour pouvoir arroser le champ de ses parents. Ah ouais, génial. Et tout ça a attiré l'attention des médias de tout le Malawi et même de reporters américains et britanniques. Et cette publicité lui a permis d'obtenir une bourse pour aller dans une école prestigieuse en Afrique du Sud d'abord. Ensuite, il a été carrément invité par les États-Unis et il a pu finir ses études là-bas. Alors nous sommes en 2017, aujourd'hui il a 29 ans et il est diplômé il a plein de diplômes en sciences et il fait des conférences partout dans le monde pour partager son savoir. Mais il n'a pas oublié le Malawi puisqu'il participe à son développement. Par exemple, il a construit une école dans son village d'origine et il installe de plus en plus de panneaux solaires dans des endroits très reculés où il n'y a pas d'électricité au Malawi. Et je tenais vraiment à terminer sur cet extrait où on découvre une des premières conférences de William. Il n'avait que 22 ans et on voit la réaction du public qui est impressionné par son récit. Je précise que le public, c'est la plupart des inventeurs et des scientifiques pour la plupart. Et ils sont juste impressionnés qu'un enfant de 14 ans soit arrivé de si loin, le fin fond du Malawi, sans moyens, sans argent, sans même aller à l'école. Alors je vous regarde ce soir. Et prenez la résolution, s'il vous plaît, en ce début d'année, de foncer. S'il vous plaît, il faut développer vos idées. N'hésitez plus, foncez.